Bonjour, bienvenue sur ma radio. Difficile de traiter du thème du silence en parlant, mais bon. Tout d'abord, est-ce que le silence existe? Et puis on parle de quel silence? Le silence intérieur ou le silence extérieur? Chut, taisez-vous, silence. Si je fais ça, est-ce du silence? Est-ce que le silence dit quelque chose ou ne dit rien? Le silence est-il juste une absence de bruit? Le silence, celui qui apaise ou celui qui rend fou? Le silence de Henri David Thoreau, pour qui le silence n'existe qu'au travers des minuscules bruits de la nature? Ou le silence oraison intérieure d'Alain Corbin? Ou encore l'unité spirituelle du silence d'Ignace de Loyola? Silence de la peinture et des peintres qui ont fait du silence une source d'émotion pour qui les contemple? Silence prudent du courtisan? Ou l'art de se taire de l'abbé Dinoir et sa distinction de 11 silences? Rhétorique corporelle de la prudence et de la retenue? Silence du cinéma muet pour des émotions plus fortes? Ou silence insoutenable du film Le Chat avec Jean Gabin et Simone Signoret, quand le silence verse dans un mutisme qui énonce à la fois la haine et la connivence? Et puis, le silence du désert égale-t-il celui de la forêt? Silence, langage d'un corps maîtrisé ou absence de paroles éloquentes? Silence, art de la modération ou forme laïcisée de la prière? Silence de l'amour, de la paix, silence de la haine, silence de l'effroi, de l'agonie, de l'ennui, silence de la mort, de l'absence? Le silence, c'est tout cela, et encore bien plus, mais il n'est pas de mots pour le définir. Alors, peut-être pouvons-nous évoquer la fameuse minute de silence. Est-ce que vous saviez qu'elle a été instaurée par une loi qui date de 1919, une année juste après l'armistice? Cette minute de silence, elle était liée à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de cette grande guerre. Mais elle n'a été mise en pratique qu'en 1922. Et jusque-là, savez-vous ce que l'on faisait? Eh bien, on sonnait les cloches et on tirait le canon. On faisait du bruit, quoi. D'un côté, la minute de silence profane d'aujourd'hui a remplacé le bruit sacré d'hier, et le bruit profane d'aujourd'hui a remplacé le silence sacré d'hier. Qu'il en faut des mots, des pensées, des réflexions pour disserter sur le silence. Aujourd'hui, en tout cas, fini le silence. Nous sommes entrés dans la civilisation du bruit, dans le flux de paroles continues, paroles écrites et lointaines et pourtant immergées au cœur de notre intimité Facebook ou en 280 signes Twitter. On se parle en silence, plus seul que jamais, et on vit dans le bruit assourdissant du silence oublié. Il est temps pour moi de me taire et de laisser le dernier mot au poète Federico García Lorca. Écoute, mon fils, le silence. C'est un silence ondulé, un silence où glissent des vallées et des échos, et qui incline les fronts vers le sol. À demain, et surtout, n'oubliez pas de faire sérendipity de vos vies.